Lundi 11 mai prochain, nous allons, et vous et moi, apprendre à revivre ensemble, apprendre à déambuler ensemble dans notre ville, apprendre à commercer. On va se revoir les uns et les autres dans un contexte évidemment un petit peu différent de quand nous nous sommes quittés. Voilà, c'est la fin de cette première étape du confinement et je voulais prendre la parole à travers ces images et ces quelques mots déjà pour vous retrouver. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, nous retrouver ensemble. C'est un moment important et fort de notre vie municipale et je voulais accompagner peut-être vos premiers mots, vos premiers gestes du déconfinement ce lundi 11 mai. Vous dire également que nous avons traversé cette épreuve ensemble. C'est une épreuve qui a été difficile, qui a été délicate, nous en sommes conscients. Peut-être avez-vous été d'ailleurs endeuillé, impacté par la maladie et bien évidemment toutes nos pensées vont vers celles et ceux qui ont souffert pendant cette période. C'est une période où certains d'entre vous ont aussi peut-être mal vécu ce confinement. Vous avez été amenés à télétravailler, certains d'entre vous ont été mis au chômage, donc nous sommes conscients de ces difficultés. Et aujourd'hui, alors même que la vie va reprendre en ce lundi matin, je voulais vous dire que la ville est à vos côtés, la ville est à votre côté sur un certain nombre de domaines, sur ces 4 axes que nous avons développés ces derniers temps. Tout d'abord, l'axe des mobilités et du transport, parce que c'est aussi la reprise des transports publics. Nous sommes ici sur la place du Château. Le RER A va progressivement retrouver sa capacité normale, les bus aussi, et il y a un certain nombre de gestes qu'il va falloir utiliser, le port du masque notamment, qui sera rendu obligatoire dans les transports publics, mais également nous allons mettre en place un dispositif autour de pistes cyclables supplémentaires pour vous permettre d'utiliser votre vélo si vous le souhaitez, et nous allons être amenés également à réduire les vitesses de circulation dans la ville et à généraliser le 30 km/h parce qu'on a aussi une petite crainte que vous soyez de plus en plus nombreux à reprendre votre véhicule individuel, de crainte d'utiliser les transports en commun. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe sur lequel nous allons être présents, c'est celui du commerce et de l'activité économique. Il nous faut relancer nos commerces de proximité. Alors vous allez voir bientôt une campagne de publicité. Nous avons accompagné tous nos commerçants en les équipant notamment de masques de protection, d'équipements de protection pour qu'ils reprennent progressivement cette activité qui nous est tant chère, qui nous est tant nécessaire, que ce soit les marchés, que ce soit les commerces alimentaires. On verra plus tard pour les restaurants. Aujourd'hui, ils peuvent le faire dans le cadre de livraison à domicile, mais il faut que la vie économique, il faut que le commerce de proximité, qui fait partie de la richesse de Saint-Germain, redémarre et nous avons besoin de vous. Il faut rester fidèle au petit commerce saint-germainois. C'est pourquoi nous allons mettre en place à partir du 12 mai un secteur piétonnier particulier, un secteur sanitaire, voilà, pour vous permettre de déambuler dans la ville en respectant la distanciation sociale, en vous permettant d'être à l'aise, pas que sur les trottoirs, mais également sur la voirie, pour aller faire vos courses. On va mettre cela en place tout au long du mois de mai et on verra à la fin du mois de mai, on fera un petit bilan pour voir si ça a permis notamment de rendre service à nos commerçants. Et j'en précise, et j'en profite pour rappeler que tout le stationnement de surface restera gratuit tout au long du mois de mai. Bien évidemment, on ne peut pas parler du 11 mai sans parler de l'école. Voilà. Et donc nos écoles vont réouvrir, les grandes sections en école maternelle, les CP et les CM2 dans les 21 écoles élémentaires et maternelles que nous avons dans la ville, avec les communautés enseignantes, avec les communautés de parents d'élèves, avec les communautés de nos personnels qui travaillent dans ces écoles. Tout a été mis en œuvre pour sécuriser, y compris d'un point de vue sanitaire, l'enseignement et la pédagogie dédiés à nos enfants. Et je veux rassurer les parents, les enseignants et nos personnels, nous ne prendrons jamais de risques avec la santé de nos enfants et de nos enseignants, soyez-en rassurés. Et enfin, le dernier volet, bien évidemment, c'est la santé. Alors dans ce secteur sanitaire que nous allons mettre en place, vous aurez la possibilité de vous procurer des masques jetables pour aller faire vos courses. Je ne peux pas l'imposer
dans la ville, mais moi je recommande fortement le port du masque dans l'espace public, y compris quand vous allez faire vos courses ou quand vous prenez les transports en commun. C'est essentiel. Et puis, comme nous l'avons déjà fait, nous allons poursuivre notre politique de distribution de masques. Nous allons distribuer 45 000 masques grand public tout au long de ce week-end, 8, 9 et 10 mai, avant que vous puissiez reprendre le 11 mai, ainsi que des masques jetables. Et nous allons poursuivre cette politique pour vous accompagner dans le respect de ces gestes barrières, le port du masque et le respect de ces gestes barrières. Et puis bien évidemment, nous mettons toute la communauté médicale de la ville autour de la table pour trouver ensemble les meilleures solutions, le meilleur positionnement et les meilleurs conseils, que ce soit l'hôpital de Saint-Germain, la clinique Saint-Germain ou que ce soit évidemment la médecine de ville. Ils sont tous aux avant-gardes, ils l'ont été dans le cadre du combat contre la pandémie. Alors voilà, toute la communauté médicale est mobilisée et réunie pour faire que ce déconfinement soit une réussite. Le département des Yvelines est encore un département rouge. Il ne tient qu'à nous, il ne tient qu'à vous de faire en sorte que la couleur verte puisse s'afficher prochainement. Alors voilà, je voulais à tous les Saint-Germanois et les Saint-Germanoises, les Foulqueusiens et les Foulqueusiennes, vous souhaiter voilà, tout le meilleur pour cette reprise à la vie, pour ce goût à la vie. On a vécu des périodes compliquées, mais on a tenu bon parce qu'il y a un esprit de solidarité dans notre ville qui est fort, peut-être à nul autre pareil. Et cet esprit de solidarité, c'est ça aussi Saint-Germain-en-Laye. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à vos côtés, comme je sais que vous êtes également aux côtés de la municipalité pour parcourir et vivre ensemble maintenant cette première phase de déconfinement.